nous renversons des forteresses. L'apôtre Paul commence par dire, même si nous sommes dans la chair, nous sommes des humains, mais nous ne sommes pas comme tous les êtres humains. Parce que nous avons des armes qui sont puissantes. Dieu les a investies d'une puissance pour renverser des forteresses. Ok. Très souvent, lorsque nous parlons des forteresses, nous le comprenons très mal. D'abord, les forteresses, c'est quoi? Physiquement et concrètement, c'est comme des bâtiments, des édifices construits, surtout dans les temps anciens, avec des grandes et hautes murailles. Si on te place là et qu'on t'emprisonne dans une forteresse, tu ne sais pas t'en sortir, tu ne sais pas t'en échapper. Ok? Les murailles sont tellement hautes, même plus que les murs de la prison de Saint-Gilles ici. Même nos prisons, les gens arrivent à s'évader, je ne sais pas comment. Mais les forteresses ont une hauteur, tu ne sais pas même comment grimper pour arriver au bout et sortir et sauter de l'autre côté. Ça veut dire que si on te place dans une forteresse, c'est fini pour toi à part Dieu. Maintenant, Paul, il dit, nous combattons avec les armes de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi ces forteresses? Nous pensons souvent que les forteresses sont des esprits. Les forteresses dont l'apôtre Paul parle ne sont pas des esprits. Écoutez-moi attentivement parce que là, j'entre dans le message. Les forteresses dont Paul parle ici, ce ne sont pas des esprits. Les forteresses ici, ce sont des formes de prisons que les esprits ont construit dans l'homme. Écoute, le diable est tellement rusé, tellement malin, parce qu'il sait qu'un homme, tellement Dieu aime l'homme, il est tellement attaché à l'homme que Dieu a prévu le salut de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rassure que je suis dans ta vie, l'esprit mauvais en toi. Mais un jour, il ne sait pas quand et comment, mais cette personne-là rentrera en contact avec la puissance de l'évangile. Qui va le délivrer? Ça veut dire, les démons seront chassés de ce corps-là, de cette personne-là. Mais maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se rassure que même s'il est sorti, parce qu'il sait que s'il y a quelqu'un qui se présente devant lui avec l'autorité, le mandat de Christ, et lui dit, démon, sors de ce corps, il ne pourra rien faire qu'obéir et sortir. Alors, même s'il est sorti, il a laissé en toi, il a eu le temps de bâtir en toi ce qu'on appelle une forteresse. Ce qui est un système de pensée. Là, ce n'est plus un esprit. L'esprit est parti, mais il laisse en toi une forteresse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle ici, dans forteresse. Quand il parle de forteresse, la suite directement, il parle des raisonnements. Il parle des pensées. Parce qu'il explique c'est quoi les forteresses. Donc, si je fais la délivrance d'une personne, esprit de mort, sort. L'esprit de mort va obéir, va sortir. Mais l'esprit de mort, qu'est-ce qu'il a fait avant? Comme il sait que ça va arriver un jour, il a laissé une forteresse en toi, un système de pensée en toi, même si lui n'est plus là, ça continue à agir en toi. Donc, l'esprit de mort n'est plus là, mais toi, dans ton système de pensée, tu restes convaincu que tu vas mourir. Maintenant, une telle personne, tu viens, tu lui dis, démon sort. Le démon, il va dire, moi je ne suis plus là. Tu vas chasser quel esprit? Maintenant, il faut travailler le renouvellement de l'intelligence de cette personne. Son système de pensée doit être restructuré. Renverser ces forteresses-là, c'est casser ce système de pensée-là. Donc le diable, lui, il a dit, ok, moi je suis déjà parti, mais j'ai laissé en la personne quelque chose. Cette chose-là ne se retrouve pas dans ton esprit, mais ça se retrouve dans ton âme. Et là, ce n'est plus question d'un démon qu'on doit chasser.
Là maintenant, c'est une révolution de tes pensées. Voilà pourquoi je parle de juste qui doit vivre par sa foi. Donc même si le démon, l'esprit de mort est parti, toi tu dois être convaincu que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais si malgré qu'on a chassé le démon, toi tu es toujours là. Mon Dieu, ces symptômes-là, moi je crois que je vais mourir. Quel démon on va chasser là? C'est dans ta pensée. Et comme tu es un enfant de Dieu, tu es injuste, le juste vivra par. Parce que tu crois en cela, c'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi Paul a dit, et Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ce qui m'atteint. Ça se passait où? Au niveau de ses pensées. Le juste vivra par sa foi. Donc il faut renverser, casser les forteresses, les systèmes de pensée que le diable a mis en nous. C'est ça qui nous joue des tours. Tu as entendu des paroles du genre, dans notre famille, on a dit personne ne va se marier. Ok, tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu ta délivrance. Tu n'es plus sous l'emprise de cette domination, de cette influence de la famille. Ok. Mais qu'est-ce que tu crois dans ta tête? Et ce travail-là est fait par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu maintenant qui vient pour renouveler ton système de pensée. En écoutant au fur et à mesure la parole de Dieu, en recevant la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui te donne maintenant un nouveau système de pensée qui te donnera le rapport de Dieu, ce que Dieu prévoit pour toi. Et si tu les reçois, tu crois en cela, c'est ce qui va maintenant transformer ta vie et tu vas vivre ce que la parole de Dieu déclare. Mais si ce travail-là, tu ne l'as pas laissé faire en toi, mon Dieu, tu vas chasser les démons, tu vas combattre, mais le problème, il est en toi-même. Tu ne crois pas en la parole de Dieu. Tu ne crois pas en ce que Jésus a dit pour toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quel est le rapport que tu dois croire? Celui de Jésus ou celui des hommes? Le juste vivra par sa foi. Crois en ce que Dieu a dit. Crois que tu réussiras. On chasse l'esprit de pauvreté. Toi-même, tu es là dans le combat. Je chasse l'esprit de pauvreté. Je brise le lien de la pauvreté qui a longtemps bloqué ma famille. Mais tant que ton système de pensée n'est pas renouvelé, bien-aimé, tu vas lutter contre la pauvreté jusqu'à fatiguer. Et tu vas te poser des questions. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Où sont passées les promesses? Parce que le problème se trouve en toi-même. Ce sont des forteresses que le diable a laissées en toi. Des systèmes de pensée qu'il a laissés en toi, qu'il faut détruire et renverser. Et l'apôtre Paul dit, nous les combattons, nous les renversons avec les armes que nous possédons. Amen. Or, parmi les armes que nous possédons, qui sont citées dans Éphésiens 6, nous avons toutes sortes d'armes. Mais parmi ces armes, il y a les armes défensives et il y a les armes offensives. Mais parmi les armes offensives, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Je crois que Dieu, dans sa sagesse, il a fait en sorte que l'arme pour attaquer, que tu n'aies pas deux, sinon tu vas t'embrouiller. Sinon, tu seras en face de l'ennemi, tu ne sais pas quelle arme prendre. C'est à la poche gauche ou à la poche droite ou derrière ou devant. Le temps que tu cherches là, l'ennemi te donne un coup, tu es KO. Le Seigneur a prévu que pour l'offensive, pour attaquer l'ennemi, une seule arme. Lisez cela dans Éphésiens 6. Toutes les autres armes sont des armes pour se protéger, pour se défendre. La seule arme pour attaquer le diable, on appelle cela l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La seule arme qui te permettra de renverser des forteresses. La seule arme qui te permettra de renverser les raisonnements, les systèmes de pensée
que le diable a établie dans le combat, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui t'aidera maintenant à renverser ces forteresses. Et tu vivras maintenant les choses que Dieu t'a promises. Amen. 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 Nous combattons un ennemi qui est malin et qui est rusé, qui a l'expérience. Toi et moi, nous sommes nés en 1900 et quelques. Nous n'avons que quelques années. Lui, il a commencé la guerre depuis. Même pas depuis Adam. Il a commencé ça depuis le ciel. Or, dans le ciel, la notion de temps n'est pas comme notre notion de temps. Donc, on ne sait même pas combien de temps ça a pris. Il a l'expérience. Et il est malin, il est rusé. Comme je vous ai dit, il sait qu'il partira. Devant le nom de Jésus, il partira. Mais il va laisser quelque chose en toi qui continue à travailler pour lui. Maintenant, si toi, tu ne casses pas cette forteresse, tu ne détruis pas cette forteresse, comme j'ai dit, une forteresse, tu ne pourras pas sortir. Tu ne pourras pas. Et parce que tu ne pourras pas, tu vas rester dans cela, lutter dans cela jusqu'à fatiguer et perdre la garde, perdre le bouclier qui est la foi, jusqu'à ce que toi-même, tu décides d'abandonner Dieu parce que tu ne vois rien. Et comme tu as baissé le bouclier de la foi, il vient maintenant, il te touche. Il peut encore revenir. Mais il sait que dans la vie d'un juste, qui a la parole de Dieu en lui, qui a l'esprit de l'esprit en lui, le diable, il sait qu'il ne peut pas résister. Pourquoi il a fait tomber Adam et Ève? Parce qu'il a découvert que, il y a une faille dans leur connaissance, dans leur rapport avec la parole de Dieu. Il a testé Ève. Est-ce que Dieu a réellement... C'est pourquoi le diable, n'aimons pas le diable. Disons-lui encore, va là-bas. Disons comme le maître, arrière de moi. Tu sais, Jésus, il est Seigneur, il est Dieu. Mais il ne donnait même pas une seconde au diable. Pourquoi? Il savait qu'il était dans la chair. Moindre blague avec cet ennemi-là, il peut t'avoir. Donc quand l'ennemi parlait, Jésus ne lui laissait pas le temps, il répondait par la parole. Lisez la tentation de Jésus. Il le tente, il lui dit, il est écrit. Il est écrit, c'est quoi? C'est la parole. C'est l'épée de l'esprit. L'arme avec laquelle on attaque le diable, c'est la parole de Dieu. Jésus lui dit, il est écrit. Il comprend, il dit, ok, donc cet homme, il connaît la parole. Comme il connaît la parole, parce que c'est Ève, il a fait le même test. Le diable ne change pas de tactique. Il est venu chez Ève et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? Vous savez ce que Ève a dit? On n'a pas le temps de le lire. Ève a dit, Dieu a dit qu'on ne le mangera pas et on ne le touchera pas. Le diable a tout de suite compris que cette femme, elle ne maîtrise pas la parole de Dieu. Parce que Dieu n'avait pas interdit de le toucher. Elle avait rajouté à la parole de Dieu. Or, à la parole de Dieu, on ne rajoute rien, on ne retranche rien. Dieu avait dit, vous ne le mangerez pas, point barre. Mais Ève dit, Dieu nous a dit, on ne peut même pas le toucher, ni le regarder, ni même le manger. Le diable a compris, elle ne maîtrise pas la parole. Donc, la porte, elle est ouverte. Pouf! Il lui a donné un coup. Mais à Jésus, il vient, il tente Jésus, la même stratégie avec Ève. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, celui-ci connaît la parole. Comme il connaît la parole, j'entre maintenant dans son terrain de la parole. Deuxième tentation, il lui dit, ok, il est écrit, le diable va aussi dans la parole, il est écrit, jette-toi et le Seigneur ordonnera que des anges te prennent. Mais or, c'est un malin, il a pris la parole, mais il a tordu la parole.
Si toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne le verras pas. Jésus a vu parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Dieu n'avait pas dit, jette-toi et je vais ordonner les anges. Non, dans Psaume, Dieu avait dit, s'il arrive que tu tombes de quelque part d'en haut, j'ordonnerai aux anges. Donc ça veut pas dire que toi-même tu te jettes. Mais lui, il a demandé à Jésus de se jeter. Jésus a dit, toi tu penses que moi je suis Adam et Ève. C'est moi qui t'ai créé. Il lui dit, il est aussi écrit. Parce qu'il est écrit, oui, mais il est aussi écrit. Le diable s'est dit non, je vais droit au but. Tu vois toute cette gloire. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras que lui. Et la Bible dit, à partir de là, le diable se retira de lui. Comment Jésus l'a vaincu? Par l'épée de l'Esprit qui est... Maintenant, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment vas-tu résister au diable? Il va te jouer des sales tours. Mais en tant que juste, le Seigneur veut, il veut que nous puissions vivre le bonheur. Parce qu'il a fait des projets de paix et de bonheur pour nous. Et il veut que nous croyions en cela. Nous nous attachions à cela. Parce que c'est les choses auxquelles il nous a appelés et que nous devons vivre. Mais le diable veut que nous puissions croire en d'autres choses. C'est un principe. Les choses auxquelles tu crois, ce sont des choses que tu vas vivre. Le juste vivra par sa foi. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Alors à partir d'aujourd'hui, parce que tu entends la parole que Dieu a mise dans ma bouche pour toi, que cette parole commence à te donner la foi. Parce qu'il est écrit, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole qui est venue libère un esprit de foi en toi. Et cet esprit-là est capable de faire ce travail si tu le laisses agir. De faire un travail en toi, d'abattre les forteresses que le diable a laissées dans ton système de pensée. Tu es en Europe, mais parce qu'on a dit, même si tu es en Europe, on verra si tu vas réussir. Et tu te mets à avoir peur. Tu te poses des questions. Mais est-ce que ça va marcher pour moi? Parce que mon oncle avait dit ceci, ma tante avait dit ceci. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Mais si tu rejettes cela par la parole de Dieu, tu libères la parole de Dieu de ta bouche, tu proclames la parole de Dieu, je te dis, bien-aimé, les choses vont changer. Amen. À partir d'aujourd'hui, laisse la parole de Dieu pénétrer en toi. Comme Paul dit que la parole de Christ habite pleinement en vous. Pourquoi? Parce que la parole de Christ en toi, elle fait un travail dont tu ne te rends pas compte. Jésus a dit ceci. Il parlait au peuple. Il dit, déjà, pendant que je vous parle là, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. Waouh! Ça veut dire que pendant que je vous annonce la parole est en train de faire un travail de purification en vous. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, la parole de Dieu que tu entends, elle te sanctifie. Elle te purifie. Elle te donne la force. Elle te donne l'espoir. Elle te donne la conviction que ce que Dieu promet, il est fidèle. Voilà pourquoi passe ton temps avec la parole de Dieu, bien-aimé. Aime la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est elle qui te donnera la vie. Arrête de passer ton temps à écouter. Surtout aujourd'hui, là, on nous a pollués avec les réseaux sociaux. Mais passe ton temps à écouter la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu aujourd'hui. Les gens aiment les... Comment les Ivoiriens appellent ça? Les bérets. Comment ils appellent ça encore? Les Congossas. Toutes ces choses-là. Quand tu entends, ça pollue ton esprit. Ça pollue ton système de pensée. Mais quand tu entends la parole de Dieu,
Ça nettoie. Oh my God. Je vous dis, c'est la vérité. Dieu veut que tu puisses vivre, expérimenter les projets qu'il a conçus pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il veut que tu comprennes cet aspect de la foi. Le juste vivra par sa foi. Ne crois pas que tu es maudit. Non. Moi, j'ai toujours dit à mon entourage, quelles que soient les choses que je peux traverser, quel que soit ce que je peux vivre, je ne crois pas, jamais une seule seconde, je peux penser que c'est à cause d'une malédiction. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que je connais la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, Christ m'a racheté de la malédiction. Il m'a racheté de toute forme de malédiction. Donc aucune malédiction ne peut peser sur moi. J'en suis pleinement convaincu. Si les choses ne marchent pas, je dois voir ailleurs, pas dans les malédictions. Pourquoi? Parce que je suis injuste. Je suis injuste de Dieu. Je regarde ailleurs, je corrige là, il faut corriger. Mais que je suis maudit, malédiction, ça va commencer par où? Christ vit en moi, ça va entrer par où? Moi, enfant de Dieu, justifié par Christ, ça va entrer par où? Ça entre, ça prend place parce qu'il y a un système de pensée en toi qui est pénétrable. Et des choses peuvent entrer et commencer à prendre racine. Et commencer à agir en toi. Et c'est vrai, hein? Ah, je pense aussi vraiment c'est vrai. Ah, je pense que non. Ouais, ça va s'accomplir seulement. Mais tu es enfant de Dieu. Comme tu as cru en cela, ça va arriver. Désormais, crois en ce que Dieu a dit pour toi. Crois. Parce que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par les choses auxquelles il croit. Crois que mes enfants réussiront. Crois que mes enfants deviendront grands. Vous savez, ce principe de la foi, parce que ce n'est pas un enseignement, une étude, je ne sais pas entrer dans cela. Mais le principe de la foi, la Bible dit la foi est un mystère. Même le centenier dont j'ai parlé, c'était un païen. Mais Jésus a vu la foi en lui. Ça veut dire que les païens peuvent même avoir une certaine foi. Regardez tous ceux qui ont réussi aujourd'hui dans le monde. Ils étaient convaincus, alors qu'ils sont des païens. Ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas en Jésus. Mais ils ont été convaincus dès leur bas âge, dès leur enfance, dès qu'ils étudiaient. Ils étaient convaincus que moi, je réussirai. Moi, je deviendrai riche. Moi, je bâtirai des entreprises. Moi, je ferai ceci. Moi, je ferai cela. Et tu les vois aussi. J'ai des amis comme ça. Des amis que tu sais qu'il n'est même pas un enfant de Dieu. Mais depuis que tu as étudié avec lui, il disait des choses et aujourd'hui, il les vit. Et à combien plus forte raison, toi, enfant de Dieu? Toi qui as été justifié par Christ. Est-ce que tu ne peux pas voir grand? Que Dieu t'ouvre les yeux comme Abraham et que tu vois grand. Tu vois les promesses qu'il a faites pour toi. Que tu vois les choses qu'il a préparées pour toi d'avance. Et crois en cela. Attire-les dans tes pensées. Absorbe-les. Imprègne-les dans tes pensées. Que cela entre en toi, soit ancré en toi. Que cela soit posé, devienne stable en toi. Comme le chiffre 4. Que cela se stabilise en toi. Tu es pleinement convaincu. La Bible dit quoi? Abraham, oh my God, malgré que l'âge avançait, il voyait son corps vieillir. Il voyait sa femme devenir vieille. Il n'avait même plus de désir. Il n'avait plus de force. Mais la Bible dit, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut en Dieu. Waouh! Ça veut dire, malgré qu'il n'y avait plus de raison d'espérer, mais il a continué à croire en Dieu. Et la Bible dit, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a la puissance pour accomplir. Et la suite nous a donné raison. Abraham a vécu les promesses de Dieu. Si tu es fils et fille d'Abraham, alors Dieu le fera aussi pour toi. Dieu le fera aussi pour toi. Alors, aie la foi d'Abraham.
cela est pour toi aussi. Amen. 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 Que quelque chose se passe dans ton esprit, que quelque chose se passe dans ton âme, que les forteresses que l'ennemi a plantées, a établies en toi, soient renversées dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cette maladie. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Que ton amen reflète les choses auxquelles tu crois dans ton intérieur. Tu ne mourras pas de cette maladie. Oh my God. Je vais terminer par ceci. Je vous avais donné mon témoignage lorsque j'ai eu une attaque au niveau de mon pied. Je vous ai dit, je ne pensais plus que j'allais marcher. Je vous dis la vérité. Il fallait le vivre pour comprendre ce que je parle. Même si je suis juste déclaré par le Seigneur, mais la situation que je voyais de mon pied, je me disais non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a mis en pratique cet enseignement que je vous donne. Un jour, je dormais. Il m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu que j'étais en train de jouer avec les enfants. Et on était en train de courir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la vision est partie. Maintenant, il faut décoder le langage de Dieu. Il m'a dit, vois de tes yeux, dans tes pensées, enlève tout ce qui est négatif. Vois, je t'ai montré que tu es en train de courir avec les enfants, de jouer avec les enfants. Ça veut dire que tu vas marcher de nouveau. Ah, quand j'ai vu ça, c'était ma délivrance. Je n'avais même pas chassé les démons. Je n'ai même pas combattu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça arrivera. Et j'ai cru en cela. Mais ça ne s'est pas passé le même jour, ni le lendemain, ni après-demain. Mais ce que Dieu a dit, mais voici aujourd'hui, je suis devant vous. Mais il voulait que je voie. Parce que ce que tu vas voir va travailler sur ton système de pensée. Va travailler ton système de pensée et bâtir quelque chose en toi. Et maintenant, si tu crois en cela, tu t'appuies en cela, alors tu vas vivre ce en quoi tu crois. Le juste vivra par sa foi. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne vois plus petit. Maman Nisha, tu entends? Par cette parole que l'esprit de foi, je ne parle pas du don de la foi. Je vous ai dit, on va faire une étude de la foi, vous allez comprendre. Parce qu'il y a la foi comme don, il y a la foi comme fruit, il y a la foi comme arme, il y a la foi dans beaucoup de dimensions. Mais je parle de l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est comme un manteau. C'est comme une capacité surnaturelle qui vient sur toi, qui t'habille, de sorte que tu vas croire aux choses de Dieu sans douter. Tu ne forceras pas de croire, mais tu vas croire. Et les choses auxquelles tu vas croire vont arriver. Rakaboshata. Alors que l'esprit de foi s'attache à toi et que tu commences à voir comme Dieu. Dieu ne voit aucune impossibilité devant lui. Hein? Rien. Vois comme Dieu. Tout commence là. Tu vas remporter des victoires à partir de ce que tu vois, de ton système de pensée. Une des raisons pourquoi David a vaincu Goliath, vous savez pourquoi? Oh my God. Oh my God. Dis, pasteur Pépé, parle. Le peuple d'Israël voyait un homme puissant, costaud, un guerrier qui avançait devant Israël. Et lorsqu'il parlait, rien qu'en avançant, sa taille, près de 3 mètres, costaud, avec une armure,
dès que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, je vous dis, voilà pourquoi j'explique ces choses aux enfants de Dieu. Parce que tu peux être un enfant de Dieu, comme j'ai dit. Tu peux être un juste, quelqu'un qui a été justifié. Mais si tu ne sais pas voir les choses comme Dieu, tu ne vivras pas les choses que Dieu te promet. Donc il est possible d'être enfant de Dieu, mais dans ton système de pensée, il y a des forteresses qui te bloquent. Il faut les détruire, les renverser. Le peuple de Dieu, choisi par Dieu, quand il voyait Goliath, il se disait, waouh, quel guerrier. Et même il commençait à vanter, à faire les atalakou de Goliath. Tu as vu cet homme avancer, waouh. David arrive, un homme qui n'est même pas un soldat. Mais parce qu'il avait reçu l'onction, oh my God, que l'onction vienne sur nous, que l'Esprit de Dieu nous remplisse, que l'Esprit de Dieu qui était sur David se saisisse de chacun de nous. David, quand il arrive, ils voient tous la même scène, le même personnage. Mais David dit, qui est ce Philistin, cet incirconcis? Parce que David, quand il le voyait, il ne voyait pas un homme de guerre. Il voyait un incirconcis, un païen. Donc déjà dans sa vision, quand il le voit comme ça, il voit qu'il n'est rien. Vous savez ce qui a traumatisé Goliath? C'est sorti de sa propre bouche. Parce que longtemps, je me suis toujours demandé, mais pourquoi David, pour tuer Goliath, il est allé prendre une pierre? Je me suis demandé cela longtemps. Et j'ai entendu beaucoup d'explications. Mais ça ne m'a pas vraiment convaincu. Mais un jour, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai dit, waouh! David est allé prendre une pierre pour tuer Goliath. Il n'y avait pas d'arme. Même Saül lui a donné une arme. Il a dit non, pas ça. Mais il va prendre une pierre. C'est vrai, on va dire la révélation. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre que... Tout ça, c'est bien. Mais David, lui, quand il voyait Goliath, David voyait un chien. Et un chien, on le tue avec une pierre. Nous, quand on a grandi au Congo, à Kinshasa, c'est pas comme ici, les chiens, ils dorment même sur le lit avec toi. Mais nous, au Congo, quand tu vois un chien, tu prends une pierre. Direct, tu prends une pierre. Parce que pour nous, le chien égale la pierre. Voilà pourquoi les Africains sont bénis. Ici, les Européens, ils dorment avec les chiens. Ils vont au supermarché pour faire les courses pour les chiens. Mais nous, en tout cas, moi, je parle de moi. Peut-être toi, tu étais gentil avec les chiens. Moi, quand je vois un chien, c'est Pierre. Parce que tu ne sais pas, c'est un méchant. Ils ne sont même pas vaccinés, ils ne sont même pas entretenus ni encadrés. Et David, quand il a vu Goliath, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit, il a vu que c'est un chien. Parce que le chien, c'est un terme biblique pour expliquer les païens, les incirconcis. Donc David voyait que c'est un chien. Et le Seigneur, quand il m'enseignait, m'a dit, mais tu n'as pas entendu Goliath? Qu'est-ce que Goliath a dit? Parce que Goliath aussi, il était un homme spirituel, il s'appuyait sur ses dieux. La Bible dit, il a maudit David par ses dieux. Donc David, il a dit, et Goliath a dit à David, pourquoi tu viens à moi avec une pierre? Suis-je un chien? Lisez dans la Bible. Je n'invente rien. C'est Goliath lui-même. Il a dit, ah, David m'a repéré. Tous les enfants d'Israël ne m'avaient pas vu. Mais lui, là, il a l'œil. C'est ça l'œil vert. Que Dieu t'ouvre l'œil. Que Dieu m'ouvre l'œil pour voir les choses comme Dieu voit. Goliath a dit, suis-je un chien? Ah oui, David a dit, tu es un chien. Et un chien, c'est une pierre. Un chien, pourquoi gaspiller une arme? Pourquoi gaspiller une Kalachnikov? Pourquoi gaspiller des munitions? Pourquoi? Un chien, on le tue avec une pierre. À partir du moment, dans son esprit, dans sa vision, dans sa pensée, il avait déjà vu ça. Le combat était facile. Le combat était facile. Donc si tu commences à voir les choses selon Dieu, avec les yeux de Dieu,
Bien-aimé, tu ne connaîtras pas d'échec. Et pour arriver là, oh my God, le temps est déjà passé. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais pour arriver là, c'est la parole de Dieu la clé. Est-ce que vous savez qui est David? Est-ce que vous savez c'est quoi le psaume 119? Le plus long chapitre de la Bible. Écrit par un homme qu'on appelle David. Et dans ce chapitre, il ne fait que l'hymne. Il ne fait que célébrer la parole de Dieu. Cela nous montre le rapport que David avait avec la parole de Dieu. Il dit, ta parole est délicieuse. Il dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence. David était un homme passionné de Dieu, en communion avec la parole de Dieu. C'est ce qui lui a donné d'avoir la perception de Dieu. Tu veux, je termine par là, tu veux vivre les choses que Dieu a préparées pour toi. Tu dois croire en cela. Or, tu ne peux pas croire en cela si tu n'as pas entendu cela. Et tu ne peux pas entendre cela si tu n'es pas en rapport avec la parole de Dieu. Que toi-même tu la lises, que toi-même tu l'étudies, que toi-même tu la médites, que tu passes du temps à venir comme là pour écouter des enseignements, des vidéos qui sont sur YouTube, des enseignements révélés par Dieu. Ce sont ces paroles-là qui te construisent. Et en même temps, comme la parole de Dieu est une arme, toi, tu ne te rends pas compte, mais c'est en train de renverser des forteresses. Pendant que ça renverse des forteresses, ça bâtit un autre système de pensée qui vient de Dieu, qui te permettra maintenant de vivre les choses de Dieu. Vous voyez qu'il n'y a pas de sorcellerie dans les choses de Dieu. C'est juste comprendre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Lève-toi, nous allons prier. Sakamandara.